Michel Santin, ancien représentant d'Eston, avait réuni le 24 avril 60 anciens employés de toute la France et même de Hongrie. Ils ont visité l'usine avant de faire une visite à la mairie. On pensait que Couex était une commune supérieure aux autres parce que justement elle avait une économie industrielle que n'avaient pas les autres communes rurales. La commémoration du 8 mai a été l'occasion de mettre à l'honneur 13 récipiendaires. L'amiral Bonneau a remis 4 médailles commémoratives des opérations d'Afrique du Nord à Albert Berthomé, Gilbert Bouchereau, Jean Bouchereau, Jean-Luc Favreau. 3 titres de reconnaissance de la nation ont été remis à Bernard Mornay, Guy Rondeau, Paul Elino. 2 croix du combattant à Bernard Garnier et René Tarade. Enfin, René Charrier, Ismaël Tougeron, Clément Babu ont reçu des mains de Madame le maire le diplôme d'honneur aux combattants de l'armée française de 39-45, en reconnaissance de leur action pour la France. Le même diplôme sera remis à Henri Cyr sur son lieu de résidence. Ça fait 1h30 que je roule. On va pas venir voir. Le 9 mai, 4 parcours et 3 boucles étaient proposés aux participants de la 2e édition de la Vendée Vélo. Couex figurait parmi les 20 villages de départ. Cette manifestation familiale a rencontré un vif succès et Couex a accueilli de très nombreux cyclistes. Un remerciement particulier aux bénévoles qui ont rendu l'initiative possible. L'association Handi Espoir, qui a permis la mise en place de centaines de places d'accueil pour les personnes handicapées et est à l'origine de nombreuses initiatives, aura désormais son siège à Couex, dans l'enceinte du pôle Odyssée. En effet, le 10 mai, a été posée la première pierre du bâtiment en présence de Véronique Besse et Louis Guédon, députés de la Vendée. Et si le Conseil général vous accompagne maintenant depuis 20 ans, c'est parce que nous partageons ces mêmes valeurs, parce que nous avons ce même état d'esprit qui nous anime pour les personnes handicapées. La commune de Couex a accueilli le 28 juillet le groupe Mas Barro, jouant de la musique latine et de la salsa. Cette musique entraînante a permis à près de 500 personnes de danser sur la place Clémenceau. L'art sous toutes ses formes, pour les petits comme pour les grands. Le jardin des Olfaxis a accueilli une trentaine de peintres et de sculpteurs amateurs. Ces derniers ont réalisé une œuvre inspirée du jardin. D'autres formes d'art se sont exprimées. Clown, poète jardinier, atelier d'aquarelle, spectacle de danse, groupe de musique. Le 21 août, 2 matchs de gala étaient organisés au stade Montebello, au profit de l'association Handi Espoir. Couex, les Sables d'Olonne et La Roche-sur-Yon ont ainsi joué devant une centaine de spectateurs, dont Marietta Trichet, Jean-Claude Merceron et Louis Guédon, ainsi que le doyen des supporters, Clément Babu. Résidente à la Clergerie depuis 3 ans, René Fumat, né le 24 août 1910, y a fêté son 100e anniversaire. Native de Poulaine, dans l'Indre, près de Valençay, Renée a été chroniqueuse sportive au journal Centre-Éclair. Les maires de la Chapelle-Hermier et de Couex sont honorés de leur présence, le goûter, en relatant le parcours du siècle de Renée. Lors de la fête de l'art, organisée par le Jardin des Olfaxis en août, 23 tableaux et 6 sculptures, notamment une en métal, ont été réalisés sur le thème du voyage et des insectes vus du jardin. 4 résidents du Val-Fleury y ont participé en ayant au préalable suivi des cours. Marion, Annette, Jonathan et Gaël. Le 13 septembre, Marietta Trichet, maire, présidente du CCAS, a inauguré de nouveaux locaux à la Clergerie en présence de Véronique Besse, députée, présidente de l'Action sociale au Conseil général de la Vendée et de maire de communes environnantes. Une plaque a été découverte au nom de Roger Fruchard, ancien directeur disparu cette année, auquel Marietta Trichet a rendu un vibrant hommage.
Le 26 septembre s'est déroulée une journée de la paroisse pour dire au revoir et merci au curé Raymond Gilbert et au père Albert Pouvreau, à Coex depuis 11 ans et qui nous quitte. Ce fut l'occasion de célébrer la bienvenue au père Bernard Rocheteau, doyen et curé de la paroisse, et au père Michel Bocquier, coopérateur et résident à Coex. À l'occasion des cérémonies du 11 novembre, 6 décorations ont été décernées. Les titres de reconnaissance de la nation ont été décernés à Eugène Barbeau, Jean-Luc Favreau, René Leget et André Trichet. La médaille commémorative a été attribuée à Bernard Mornay et l'insigne de porte-drapeau remise à Jean-Paul Charbonneau.